Vous qui expliqué qu'elle avait un papier de ça. Alors, elle a dit ça là-bas. Ça, c'est ce qui est fermé, simple. Voilà. Lui, en fait, parce qu'il est là, parce qu'il a été déjà travaillé. D'accord. Parce que les gars ont pris, ont travaillé, donc on a mis directement dans la feu. Donc, c'est pourquoi c'est pas emballé. Mais tout a été passé par le rituel. C'est passé par le rituel. Et comme c'est le musée et on le prend dans le mont le plus culminant du Gabon, la résine d'Okoumé, donc c'est pourquoi on le présente là dans son état naturel. C'est pas dans le... Voilà, on est au musée, donc on le met dans l'état naturel en fait. Voilà. D'accord, déjà ce qu'on veut savoir, est-ce que ces produits exposés ici là ont des aspects un peu plus particuliers? Ou c'est des produits comme les autres qu'on a l'habitude de voir? Non, on ne peut pas dire que ce sont des produits comme les autres. Déjà, vous êtes à l'intérieur du musée national du Gabon. Et là, on présente le mont le plus culminant du Gabon, donc le mont Ibunji, avec tous ses aspects spirituels, tous ses aspects culturels et tous ces aspects scientifiques. Et bien entendu, le côté humain de ce qu'on peut trouver dans cette ville qui a déjà 52 ans en tant que commune. C'est un village, mais aujourd'hui, depuis 52 ans, c'est une ville à part entière. Déjà, le mont Ibunji, lui-même en tant que mont, c'est un mont assez spécial. C'est un mont mystique et un mont mythique. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais encore arrivé au sommet du mont Ibunji. Mais pourtant, on arrive au sommet du mont Everest. Donc, voilà, déjà son côté. Et puis, Ibunji a tout ce qui est de plus sacré. Aussi bien, on retrouve le koumé, qui est le bois célèbre du Gabon, mais on retrouve aussi l'arbre sacré, donc l'arbre des initiés, qui n'est autre que le Kevazingo. Et avec tout ça, on a toutes ces essences. Ces essences, les scientifiques viennent toujours, sont toujours là comment on dit ça, en plein laboratoire en train d'examiner, en fait, de faire des recherches. Donc, il y a des plantes qu'on retrouve à Ibunji qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a des espèces animales qu'on retrouve à Ibunji qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Donc après, ça peut poser des questions aux scientifiques. Mais pourquoi on les retrouve ici, on ne les retrouve pas ailleurs, mais pourtant on est sur la planète, ou bien on est sur le bassin quand même du Congo, puisqu'on est au Gabon. Et puis, il y a sa chute, sa célèbre chute. L'eau d'Ibunji est une eau assez particulière et elle a des effets curatifs et elle a aussi des effets protectrices mystiques, si on peut le dire ainsi. Maintenant, c'est selon la personne qui la consomme, selon le besoin de chacun d'entre nous. Voilà. Maintenant, il y a son eau qu'on retrouve partout dans ses sources, qui est consommée donc sur ces roches, et c'est l'eau d'Ibunji qui est une eau, on peut dire scientifiquement, elle devait être le must des eaux, parce que on fait tout avec elle, on lave, on prépare, on se baigne avec et tout. Vraiment, autant il faut la consommer, autant il faut se la mettre sur soi. Voilà. Là, vous avez présenté les aussi et puis vous avez présenté d'abord le mont. Oui. Vous êtes rentré un peu dans sa chute et tout, en nous expliquant son eau. Mais là, maintenant, on voit des feux. Non, c'est pas des feux. Je vous dis. Exactement. Voilà, il a le bois au koumé qu'on peut voir là. On a fait un beau travail du bois de koumé. Mais il a sa racine aussi. Il a plutôt son écorce, l'écorce de l'okoumé. Mais le koumé, c'est le bois royal, puisqu'on fait, bien entendu, la torche indigène avec, vous l'avez vu dehors. Oui, la torche. Voilà. Maintenant, la résine de koumé, on peut la mettre dans de l'eau pour la purifier. Vraiment la purifier. Hein. Et surtout, quand on est en brousse, on ne sait pas, quand on peut faire un campement, on a des besoins, il n'y a pas de toilette là-bas. Donc, lorsqu'on a une rivière à côté, on ne sait pas si des mauvaises choses sont allées à l'intérieur. Donc on prend la résine d'okoumé, on la met dans son verre pour la purifier. Et ça a été prouvé scientifiquement. Et puis aussi, quand vous dites qu'il y a des écorces, non. Ça, on présente le Kevazingo. Le Kevazingo qui est la tisane des gens d'Ibunji. Et tout le monde sait un petit peu quelle est la vertu du Kevazingo. Déjà, je le disais en amont que c'est le bois sacré. On ne se balade pas avec le Kevazingo comme ça. Et c'est un bois qui coûte très cher. Donc déjà avoir une écorce de Kevazingo, c'est déjà dire bienvenue aux personnes qui viennent à Ibunji. Et il n'a pas que ce bois là-bas. Il a aussi le bois rouge qui a des vertus.
thérapeutiques, qui a aussi des vertus pour la famille. Il y a le bois, le mamba jaune, qui a des vertus thérapeutiques, surtout pour ceux qui sont empreints de paludisme ou encore de grippe. Donc on le mélange avec certaines autres écorces et ça soigne rapidement. Donc ça veut dire que dans la forêt d'Ibunji, il y a toutes ces essences et il y a d'autres essences encore pas très connues. Donc c'est véritablement, en fait Ibunji représente en lui-même, donc le mont représente en lui-même la forêt gabonaise et le Gabon entier, parce qu'on retrouve là-bas toutes les essences qu'on pourrait retrouver dans toutes les forêts gabonaises. D'accord, déjà c'est noté. Merci à vous pour ces explications. Ce qu'on retient, c'est que le Gabon possède un mont qui n'existe nulle part ailleurs. Parce que les espèces qui s'y trouvent n'ont pas encore été découvertes dans d'autres lieux. Oui, déjà c'est même encore plus facile à expliquer avec la carte du Gabon que vous avez là. Déjà on est dans le mont Ibunji. On vous parle du côté scientifique, du côté touristique, du côté culturel, du côté mystique. Le vert qui représente la forêt, avec toutes les richesses de la forêt, le mont Ibunji, on retrouve ces richesses forestières. Le jaune qui représente l'équateur et toutes les richesses minières, le mont Ibunji a les richesses minières. L'océan qui représente toutes les richesses à l'intérieur des eaux. Le mont Ibunji, c'est un mont immergé. Donc ça veut dire qu'on retrouve les vestiges de l'océan. La preuve, les scientifiques ont retrouvé des tortulutes et des vestiges de l'océan. Donc rien que la carte du Gabon et les couleurs du Gabon représentent le mont lui-même. Donc en lui-même, lorsqu'on parle d'Ibunji, on parle de son mont, on parle du Gabon et de sa carte. Merci madame. Il est situé exactement dans quelle partie? Il est ici. Ibunji. Un peu plus au centre, Non, on est au sud. On est dans le sud, voilà. Là. On est là, quelque part là. Ibunji. C'est dans la 7e province du Gabon. La province, on appelle la province de l'Oguelolo. Dans la ville d'Ibunji. La ville porte le nom du mont. Contrairement à certains lieux où les monts portent les noms des villes. D'accord, ça fait plaisir. Mais là, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui ont envie de découvrir le Gabon? Là, en un mot, invitez-les à venir découvrir le Gabon. D'accord. En un mot, je peux dire à toutes ces personnes qui voudraient découvrir le Gabon, de venir d'abord, de voir d'abord le Gabon physique avec toutes ces richesses. Là, vous avez dans ce pavillon Gabon toutes les richesses du Gabon, aussi bien avec le bois, avec sa fibre, le raffia, ou encore avec sa culture, la pierre de Mbigou, que vous avez pu voir dans d'autres stands. Et puis de venir visiter le Gabon mystique. Ça veut dire, voilà, oui, c'est une pierre, c'est la pierre de Mbigou. Voilà. Ça c'est le penseur. Et de venir découvrir aussi le Gabon mystique avec tout ce qu'il y a de traditionnel et de rite. Ça veut dire le rituel aussi bien pour certains qui connaissent le Bouiti, pour certains qui connaissent les danses, pour certains qui connaissent aussi l'arbre saké qui n'est autre que l'iboga. Et venir aussi au Gabon pour véritablement découvrir son côté environnemental, parce que le côté environnemental gabonais, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou encore au centre, c'est vraiment magnifique. Ok, moi j'ai une dernière question, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être, si vous voulez, le pays invité d'honneur à ce FEMUA là, et quels sont les mots que vous pouvez adresser à l'organisateur, à Feu Papa Assalfo? Bon, on est assez content d'être pays d'honneur pour cette année, parce que 18 c'est un chiffre assez fort, et 18 lorsqu'on le met avec le 9 qui représente les 9 provinces du Gabon, donc ça veut dire que c'est pas une année une année par hasard que le Gabon soit pays d'honneur. On remercie aussi bien entendu l'équipe Magic System qui a décidé de donner au Gabon cette place honorifique durant ce FEMUA 18, mais c'est aussi une reconnaissance parce qu'il a dit il y a des choses que beaucoup ne connaissaient pas, que beaucoup ont pu découvrir, parce qu'il a dit que pour organiser l'une des éditions, surtout l'une des premières éditions du FEMUA, il a dû avoir l'aide du Gabon, et c'était Patience Dabani, donc la mama de la musique gabonaise. Donc c'est pour dire que c'est pas anodin, ça veut dire que le Gabon et la Côte d'Ivoire via le FEMUA ont toujours eu une relation, ou encore une histoire assez forte, et on ne peut que remercier le FEMUA, on ne peut que remercier les organisateurs et surtout remercier nos deux présidents. Merci beaucoup. Merci le FEMUA, merci M. Assalfo, merci au Gabon. On vous invite à venir visiter le Gabon. Merci.